Tu vois, aujourd'hui, je me suis posé sur mon balcon, avec du beau soleil, avec du beau vent, tu vois, et je me suis posé la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on a envie, tu vois? Genre, c'est con, mais ça paraît quand même assez évident, tu vois, t'as envie. Mais est-ce qu'il y a une raison à ça? Je veux dire, t'as pas demandé à naître, tu vois ce que je veux dire? Et puis, regarde-moi ce beau balcon, frère. Bon, j'ai un peu de linge, mais c'est pas grave, tu vois. Mais c'est super beau. Putain. Ah bref, petite tour de l'appartement. Mais l'appartement est vraiment top, hein. Je suis très satisfait de l'environnement. Mais non, revenons à notre question plus philosophique, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a envie, tu vois? On n'a pas tu pas choisi de naître et on t'a donné la vie et dans la vie, tu as tous les challenges, mais tu as aussi les bons côtés, tu vois? Et tu as, les récompenses et cetera, donc les bons côtés et tu sais qu'aujourd'hui, on est quand même dans une, comment dire? Dans une période où est-ce que tu as beaucoup plus de suicides, beaucoup plus de dépression et cetera, alors que, quand tu regardes, on est quand même dans une société qui est déjà très développée, qui est par rapport à avant, on a tous nos besoins. Tu sais, moi j'aime bien les mots de l'auteur, je sais plus comment il s'appelle. L'auteur du livre Hard Times Create Strong Men, je crois que ça vient de là. Qui dit qu'en fait, ça fait tellement longtemps que nos problèmes basiques sont réglés qu'on a même oublié qu'on les avait au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si t'as faim, tu manges. Si t'as soif, tu bois. Si t'as froid, t'allumes le chauffage. Si t'as chaud, bah, tu ouvres la fenêtre parce qu'on n'a pas la clim en France, mais on l'a au Japon. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, on est dans une société où on est safe aussi. Genre, je sais qu'il y en a des qui pensent que Paris, c'est vraiment pas safe et tout, et cetera. Surtout au Japon, t'en as beaucoup qui pensent ça, alors que, franchement, je le pense pas, tu vois? Quand je posais la question à des Japonais qui ont aujourd'hui 70 ans et qui sont partis à leurs 20 ans, à Paris, donc il y a 50 ans, et que je leur demande comment était Paris, ils me disaient que c'était noir, que c'était, noir dans le sens obscur, hein, pas de mauvais jeu de mots, mais que c'était, très dangereux et cetera. Et quand je vais à Paris aujourd'hui, c'est pas une ville dangereuse, hein. Alors oui, tu des coins qui sont plus chauds que d'autres, vas-y, t'as des pickpockets et tout, mais franchement, on est dans une belle société, tu vois? On est dans une belle ville, on est dans un beau environnement, dans un environnement qui est safe, dans un environnement où t'as pas de problème, où est-ce que ton seul problème, c'est ton problème existentiel parce que t'es plus occupé par la faim, t'es plus occupé par la soif, t'es plus occupé par la sécurité. Je veux dire même au niveau pour les femmes, c'est génial parce que si on remonte il y a très longtemps, genre au niveau préhistorique, tu vois? Et si t'es une meuf et que t'as pas genre l'avantage, si t'as pas la même force physique qu'un homme et que tu peux pas te débrouiller seul, bah va falloir que tu te plies à un homme, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, bah non, il y a beaucoup de divorces. Si la situation n'est pas voilà, adéquate pour les femmes, comme pour les hommes d'ailleurs, vous divorcez, il n'y a pas de souci, la femme peut se débrouiller toute seule, elle a son propre métier, etc. Et l'homme s'en remettra parce que il y a plein de femmes. Mais voilà, je veux dire qu'on est quand même dans un super environnement, mais pourtant, c'est dans un environnement où on n'a jamais été aussi triste, tu vois. Et c'est ça qui relève un peu le goût de ma réflexion aujourd'hui pour me dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on vit, tu vois? On est dans une ère où est-ce qu'on a tellement tout, et on est dans une ère où est-ce que je parle à mon téléphone, et je peux le montrer à des millions de personnes, tu vois. Donc on est dans une ère où quand même on a tous les possibles, tu vois, on a tout. On a de quoi manger, on a... Bon, bien sûr, il y a des différences entre les gens, voilà, blablabla, salaire, mais concrètement, les pays, le nombre de pays dans le monde où est-ce que la pauvreté absolue a été dissoute est quand même de plus en plus élevé, tu vois. Et on vient, en tant que Français, dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté absolue, où est-ce que tu manges à ta faim et tu bois à ta faim, tu vois. Et pourtant, on est toujours d'autant plus malheureux. Alors certes, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites de rencontres, il y a les mauvaises rencontres amoureuses, les mauvaises rencontres tout court, blablabla, ce que tu veux, ou les conditions de travail horribles. Mais pour le cas des réseaux sociaux, bah, c'est tout con, arrête d'être dessus, tu vois, et ton problème est réglé. Mais même en dehors de ça, frérot, genre, imagine, tu vis ta vie normale, tu vois, tu vas à l'université, tu prends ton degré, tu prends ton diplôme, tu bosses pendant 40 ans, 50 ans jusqu'à ta retraite, tu fais ta retraite. Mais ta vie, elle aura servi à quoi, tu vois? Genre, il y a ce principe qui sort souvent euh, dans les livres portés spirituels ou philosophiques, qui est de cette raison de vivre, en fait. Quelle est ta raison de vivre? La chose qui te passionne, la chose qui est ton destin, entre guillemets, tu vois.
Ça part un peu dans une idée farfelue, mais c'est une idée qui a été très répétée dans le livre The Way of the Superior Man, qui est juste ici, mais que j'ai la flemme d'aller chercher. Où est-ce qu'il dit que tu dois découvrir ta raison de vivre, et le plus vite possible pour t'aligner au maximum à cette raison-là, et c'est ce qui te rendrait heureux. Du moins, il dit pas que ça te rendrait heureux, mais il dit que c'est quelque chose d'obligatoire, tu vois. Et là-dessus, je pense le bien comprendre parce que si on regarde quand même la majorité, on suit un chemin aujourd'hui qui est le chemin de majorité des gens, tous ressemblent, enfin que tu bosses pour Total ou pour Enedis, frère, tu fais le même job, t'as la même vie que l'autre, enfin je veux dire, tu vois, y a rien qui change. Euh, et tu pourrais aussi me dire que finalement, euh, l'humanité, je veux dire, la vie, son objectif c'est de transmettre la vie, et je pense que c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, tu sais ce que je veux dire? Dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société où t'as plus besoin d'avoir genre 14 enfants pour labourer les champs. Tu manges à ta faim, t'es en sécurité. Même, frérot, on est dans un pays où quand t'as pas de boulot, l'État te file de l'argent, tu vois. Bon, bien sûr, tu l'as payé avec les cotisations, mais voilà, tu vois, c'est pour dire que on est quand même dans une ère où est-ce qu'on a très peu de besoins, tu vois. Où est-ce que les besoins deviennent plus physiologiques, mais psychologiques, comme une vie sociale. Ça, c'est un truc que l'État peut pas te fournir. Sauf si tu vas te plaindre à la mairie. Mais une vie sociale, une vie romantique, et aussi bah, une vie financière, entre guillemets. Le pouvoir, entre guillemets, c'est toujours un besoin de l'humain, qu'il soit homme ou femme, n'importe quel âge, n'importe quel truc, mes couilles, tu vois. Et ça, c'est des choses pour lesquelles tu peux te bouger les fesses, tu vois. Ça, c'est des choses que tu peux influencer, c'est des choses qui changent chez les gens. T'as des gens, on est tous sur la même base. On n'a plus besoin de chasser pour manger, on n'a plus besoin d'aller au puits pour boire, enfin, tu vois ce que je veux dire. On a besoin de travailler, mais n'importe quel travail est bon, et trouver un travail, c'est pas trop compliqué. Mais là, on peut se démarquer, c'est la vie sociale, la vie romantique et la vie professionnelle. Tu vois, c'est les trois choses que tu peux démarquer. Bien sûr, tu as le spirituel aussi. Euh, mais le spirituel, je pense qu'il englobe les trois autres, tu vois. Et je me suis dit que, tu vois, cette aventure de développement personnel, pourquoi est-ce que tu vas dans le développement personnel? Parce que je te dis que quand tu te mets à fond dans le développement personnel, tu deviens un mec chelou, en fait. Tu deviens un mec qui est pas comme les autres. Tu vois, un mec un peu aliéné, même si, au contraire, genre, depuis que j'ai commencé ça, je me suis jamais fait autant de potes, etc. Mais cependant, c'est difficile d'avoir des connexions plus profondes parce que tu as un être qui est, entre guillemets, plus sensible, plus profond, plus développé. Et donc d'avoir une personne avec qui tu compatis et que tu te comprends vraiment, forcément c'est plus rare. Ok, on est d'accord, genre la majorité des gens, bon, je vais pas dire la majorité, mais t'as beaucoup de gens qui sont pas aussi profonds que ça, qui vivent leur vie normale, et franchement je critique pas, hein. Même si je l'ai critiqué dans mes autres vidéos, mais voilà. Et je veux dire finalement, pourquoi est-ce que tu t'engages dans ce développement personnel? C'est vrai ça, pourquoi est-ce que tu t'engages là-dedans? Je parlais comme si j'avais la réponse, mais je l'ai pas. J'aurais aimé te dire que c'est pour suivre genre cette raison de vivre et d'être un être accompli, tu vois. Et je pense qu'en soi, spirituellement, c'est la réponse. Mais est-ce que ça l'est psychologiquement, tu vois? Parce que tu vois, j'ai mon examen là dans une semaine, frérot. Je me suis dit aujourd'hui, je reste à la maison, pas de sortie, truc, lock-in, tu vois, tu sors pas, tu révises, tu fais truc, tac, tu vois. Et finalement, je sais pas, j'arrive pas à réviser. Je suis dans une atmosphère étouffante, hein. Pourtant, je t'ai montré au début de la vidéo, je vis dans un appart qui est génial, je suis trop content, je suis dans un coin qui est résidentiel, qui est calme, où est-ce que les gens sont gentils, où est-ce qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Bah, ça, dans le Japon, il n'y en a pas, mais tu vois, je vis dans un environnement qui est quand même satisfaisant, et je sais que j'ai de la chance de vivre dans cet environnement-là, et de la chance de pouvoir me le permettre. Mais je sais pas, genre aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui on fait que des études, etc. Mais je sais pas, je suis dans un environnement qui est étouffant. Genre, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à rester sur ma chaise, à me dire qu'aujourd'hui je vais rencontrer personne. Pas parce que j'ai pas d'amis, mais parce que je me le suis imposé. Je trouve ça bizarre, je sais pas, genre c'est pas aligné avec moi, tu vois. Et c'est là, je me suis dit qu'il y a quand même des individus qui seraient à ma place et qui seraient foutus sur la chaise, et qui seraient mis à étudier, tu vois. Et je me dis que il y a aussi peut-être le fait que, vas-y, hier, j'ai passé une heure à appeler une meuf que, de toute façon, j'ai pas envie de.
c'est pas que j'ai pas envie, mais vas-y frérot, genre, bon, enfin bref, tu vois. Je passais 1 heure en appel avec une meuf hier, alors que j'aurais dû dormir. Peut-être que c'est à cause de ça, je sais pas. Mais je sais pas, genre je me dis, tu vois, en fait, en tant qu'humain, même si ça paraît con, on est tous différents quand même, tu vois. On est tous différents. T'as des mecs qui seraient posés là, qui auraient étudié tes 50 heures. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas, genre, je suis un mec plus extraverti et au départ, je pensais que l'extraverti et introverti, c'est des conneries. En mode, oui, alors je pense que franchement, et je le pense toujours, hein, les gens qui utilisent le fait de dire que je suis introverti pour une excuse pour être timide, ça, je le crois pas, hein. Pour moi, la timidité, ça n'a rien à voir avec l'extroversion et l'introversion, c'est juste ton manque de courage et de doigts dans le cul, en fait, tu vois. Introverti et extraverti, ça veut juste dire que tu as soit plus besoin d'une interaction sociale, soit moins besoin d'une interaction sociale, selon la définition dans laquelle je le comprends. Donc voilà, mais je me dis que tu vois, tu aurais peut-être eu un mec qui serait plus introverti que moi, qui serait assis là sans problème, mais moi je trouve que c'est étouffant. Genre, je sais pas, je vis dans un beau cadre, vas-y, aujourd'hui il fait beau soleil, il n'y a pas un seul nuage, c'est une température parfaite pour sortir. Je sors pas, frère. Et même, franchement, j'ai même pas besoin de sortir, hein. Je te dis, je me suis posé sur mon balcon avec le petit soleil, la petite brise agréable, les voisins qui parlent, ça fait une belle ambiance. Franchement, j'ai même pas besoin d'aller prendre un ticket de métro et d'aller me barrer dans un endroit qui est sympa au centre-ville, rempli de monde, blablabla. En plus, ça coûte une blinde. Enfin, ça coûte une blinde quand t'as pas un rond, hein. Mais quand t'as des ronds, l'argent, tu t'en fous. Mais bon, pour moi, là, ça coûte une blinde en ce moment, tu vois, je suis un peu sec. Je suis un peu à sec, il va falloir terminer le mois en mangeant des grains de riz. Mais, mais voilà, quoi, tu vois. Et je sais pas, genre. Au début, je portais à croire que le vrai bonheur, en fait, le vrai bonheur, euh, c'est les humains, en fait, c'est les êtres humains. Tu vois, dans ma vie, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont vraiment changé le point de vue là-dessus, changé le point de vue sur la manière de vivre. La première personne, c'était un homme qui s'appelle Adonis, que j'ai rencontré à la salle de sport. Et c'est un mec, tu vois. Le mec était au chômage, hein. Et, et comment dire, il a d'origine turque, etc. Et mais il est très heureux. C'est un homme qui est très heureux et je n'ai jamais vu homme si heureux qui ne possède au final que si peu. Enfin, il a pas de boulot, il a quand même une famille, mais tu vois, il vit du RSA, je pense. Et tu sais, enfin, il a une vie normale, tu vois. Il arrive à manger, tout le monde mange à sa faim, etc. Mais ce mec-là est tellement heureux. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il va à la salle de sport, à chaque fois qu'on sort ensemble dehors, il parle à tout le monde. Et il donne le sourire à tout le monde, tu vois. Et c'est là que je me suis dit peut-être que finalement, amasser des milliers, même si j'ai envie, même si l'argent c'est un truc que j'ai très envie d'avoir, et que je pense qu'il est obligatoire, bah, premièrement pour avoir une liberté financière, et deuxièmement parce que c'est du statut et du pouvoir et t'en as envie, et c'est pour ça que tu fais ça. Mais je me suis dit que finalement, le vrai bonheur, ce serait pas genre juste d'avoir une vie qui soit déjà alignée avec cette mission de vie qui t'est donnée, et de deux, qui soit entouré d'un cercle social riche, tu vois. Et la deuxième personne qui m'a fait confirmer cette perspective, c'est ma tante. Ma tante qui est bonne sœur, tu vois, donc bonne sœur catholique, tu vois. Et c'est une personne qui possède au maximum quelques vêtements, un vieux téléphone, mais c'est une personne qui a pas de maison, qui a pas de mariage, qui a pas de chien, qui a pas de belle voiture, qui a pas de belle montre, tu vois. Il y a des vêtements de bonne sœur, des vêtements normaux, mais c'est tout ce qu'elle possède. Et pourtant, j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux. C'est pas un speech pour te dire gagne pas d'argent, parce que franchement, je suis une personne qui veut gagner beaucoup d'argent, donc ce serait hypocrite de ma part. Mais c'est juste un speech pour te dire que finalement, est-ce que le bonheur, ça viendrait pas de une vie satisfaite socialement, tu vois, plus qu'autre chose. Enfin bref, à méditer. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo parce que j'avais cette réflexion-là sur le moment et je me suis dit que ce serait important de partager ça. Ou même de me laisser ça pour moi dans le futur, pour me dire que vas-y, j'ai cette pensée-là et comment est-ce que cette pensée évolue au fil des années. Maintenant, j'ai 19 ans, je me prépare à rentrer à l'université, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer à la fin de mon université, est-ce que je vais
Comment dire, est-ce que je vais rentrer dans la vie professionnelle ou est-ce que je me serais assez bougé le cul pour pas avoir à le faire? Enfin bref, voilà. En tout cas, passez une bonne journée. Et puis moi, je vous dis ciao. Bisous. Mouah.